Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir comment interpréter un Goliath dans Donjons & Dragons 5ème édition ou Baldur's Gate 3 et pourquoi vous devriez en jouer un. Sur les plus hauts sommets, loin au-dessus des pentes où les arbres poussent et où l'air est raréfié et le vent glacial hurle, habitent les Goliaths solitaires. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir vu un Goliath, et encore moins peuvent prétendre avoir lié l'amitié avec eux. Les Goliaths déambulent dans un royaume sombre de roches, de vent et de froid. Leurs corps sont comme sculptés dans la pierre de la montagne et leur donnent une grande puissance physique. Leurs esprits suivent les vents vagabonds, tels des nomades errant de sommet en sommet. Leurs cœurs sont imprégnés du regard froid de leur royaume glacial, laissant à chaque Goliath la responsabilité de gagner sa place dans la tribu ou de mourir en essayant. Les Goliaths ont la peau grise, marbrée de taches sombres et claires qui renseignent, d'après les chamans de la race, sur le destin de l'individu. Des lithodermes, excroissances d'os ou de peau de la taille d'une pièce aussi dure que les cailloux, leurs mouchettes, leurs bras, les épaules et le torse. Leur crâne présente des arcades sourcilières très prononcées, une large mâchoire et parfois quelques lithodermes. Les femmes Goliaths ont aussi une chevelure sombre, qu'elles portent longue et toujours impeccablement tressée. Les hommes n'ont généralement de poils que sur les membres. Les yeux des Goliaths sont d'un bleu ou d'un vert très lumineux, au sens littéral du terme, une lueur semblant souvent pointer sous leur arcade ridée. Les marbrures qui apparaissent sur leur peau ayant une signification culturelle, les Goliaths portent aussi peu de vêtements que possible de manière à ce que tout le monde puisse voir les motifs naturels qu'ils arborent. Ils se tatouent rarement volontairement, puisque dessiner sur sa peau revient à tenter de réécrire son destin. Les Goliaths préfèrent se parer de bijoux, notamment d'anneaux dans les oreilles, le nez ou les sourcils. Les lithodermes accueillent souvent des gemmes, car elles présentent peu de terminaisons nerveuses. Vous l'aurez compris, les Goliaths sont les fiers descendants des géants, aussi robustes et forts que les hauts sommets qui les abritent. Si on regarde en détail les bonus qu'apporte cette race, on y retrouve initialement un bonus de plus 2 en force et plus 1 en constitution si vous n'utilisez pas les règles additionnelles du livre Le Chaudron des Merveilles de Tasha, implémenté dans Baldur's Gate 3. Ces bonus faisant référence à votre héritage gigantesque et votre robustesse digne des plus grandes montagnes. Étant athlète par nature, vous maîtrisez la compétence athlétisme et votre endurance de pierre vous permettra de vous concentrer pour vous éviter occasionnellement une blessure. Lorsque vous subissez des dégâts, vous pouvez utiliser votre réaction pour lancer un des 12 et ajouter votre modificateur de constitution pour réduire les dégâts subis de ce montant. Après avoir utilisé ce trait, vous devez terminer un repos court ou long avant de pouvoir le réutiliser. Étant puissamment bâti, votre capacité de charge et le poids que vous pouvez pousser, traîner ou soulever sera plus forte car vous serez considéré comme une grande taille. Enfin, montagnard de naissance, vous êtes habitué aux hautes altitudes, y compris les altitudes supérieures à 6000 mètres, et vous obtenez la résistance aux dégâts de froid. Parmi les Goliaths, un adulte qui ne peut pas contribuer à la tribu est expulsé, et un Goliath seul a peu de chances de survie, en particulier les plus faibles et les plus vieux. Les Goliaths ont peu de pitié pour les adultes qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes, cependant, une personne malade ou blessée est soignée à cause de la notion qu'ont les Goliaths du fair play. Un Goliath handicapé de façon permanente doit encore pouvoir apporter sa contribution pour la tribu. En général, un Goliath meurt en tentant de le faire, ou s'il se dérobe dans la nuit à la recherche de son froid destin. À certains égards, la tendance des Goliaths à se surpasser alimente l'inévitabilité sombre du destin et de la mort. Un Goliath préfère plutôt mourir au combat, à l'apogée de sa force et de son adresse, plutôt que d'endurer la lente décomposition de la vieillesse. Peu de personnes ont fait la rencontre d'un Goliath vieillissant, et même ces Goliaths qui ont quitté leur tribu sont aux prises avec l'envie de renoncer à leur vie, comme à la décrépitude de leurs compétences physiques. En raison de leur prise de risque, les tribus Goliaths souffrent d'un manque chronique d'expérience offert par les dirigeants à long terme. Ils comptent sur la sagesse innée de leur chef, car ils ne peuvent que rarement compter sur la sagesse acquise avec l'âge. Vous l'aurez compris, les Goliaths sont fiers de leurs conditions physiques et veulent toujours se surpasser pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Chaque jour apporte un nouveau défi à un Goliath. Nourriture, eau et abri sont rares dans les montagnes les plus élevées. Une seule erreur peut entraîner la perte de toute une tribu, tandis que l'effort héroïque d'un individu peut assurer la survie de l'ensemble du groupe. Les Goliaths mettent en avant l'autosuffisance et la compétence individuelle. Ils ont une compulsion à compter les points, notamment leurs actions et pointant leurs réalisations pour les comparer à celles des autres. Les Goliaths aiment gagner, mais ils voient la défaite comme un aiguillon pour améliorer leurs compétences. Cette passion pour la compétition a un sombre côté. Les Goliaths sont des concurrents féroces, mais par-dessus tout, ils sont amenés à dépasser leur effort passé. Si un Goliath tue un dragon, il ou elle devra ensuite chercher un encore plus grand, plus gros et plus puissant en combat. Quelques aventuriers Goliaths atteignent un âge avancé, bien que la plupart trouvent la mort en tentant de dépasser leur accomplissement passé. Pour un Goliath, la compétition n'existe que si elle se situe dans un cadre de jeu équivalent. Ces concours mesurent le talent, le dévouement et l'effort de ces facteurs qui déterminent la survie dans leur territoire d'origine et ne s'appuient pas sur des objets magiques, de l'argent ou tout autre élément qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Les Goliaths comptent heureusement avec des avantages, mais ils prennent soin de rappeler qu'un tel avantage peut toujours être perdu. Un Goliath qui se repose trop sur eux peut devenir négligent, ce qui mène droit au désastre dans la montagne. Ce trait se manifeste le plus fortement lorsque les Goliaths interagissent avec d'autres personnages. La relation entre les paysans et les nobles intrigue un Goliath. Si un roi n'a pas l'intelligence ou le leadership pour mener la société, il est clair que la personne la plus talentueuse dans le royaume devrait prendre sa place. Les Goliaths gardent rarement de telles opinions pour eux-mêmes et se moquent de ces pantins qui s'appuient sur les structures ou les règles de la société pour se maintenir au pouvoir.
Personnellement, je souhaite terminer ce chapitre en vous proposant une idée de personnage Goliath sortant de l'ordinaire. Pour cela, je vous présente Uthal Porte-Chaos. Uthal Porte-Chaos est un Goliath ensorceleur ayant grandi au sein d'une tribu dans les hauteurs des montagnes des épines dorsales du monde. Étrangement, il déposait depuis sa naissance d'un phénomène très rare pour son peuple. Ses yeux changeaient de couleur en fonction de son humeur, passant d'un vert émeraude lorsqu'il était détendu à un rouge rubis en cas de colère profonde. D'ailleurs, lors de ces changements d'humeur, il se passait toujours quelque chose d'étrange autour de lui. Des barbes pouvaient se mettre à pousser, ou même des illusions de papillons et de pétales de fleurs flottant tout autour de lui. Cela lui valut son surnom de Porte-Chaos dont il était fier. Il découvrit rapidement qu'il avait une affinité avec une source d'énergie qui semblait remonter à l'origine de l'ordre de la création. Pouvant être rejeté par sa tribu, il décida d'apprendre à la maîtriser seul dans le plus grand secret. Mais un jour, un changement d'émotion brutal fit jaillir une boule de feu de sa poitrine, ravageant les habitations précaires de sa tribu. Devenant un fardeau pour elle, il décida de prendre l'exil comme l'exige la tradition. Il descendit alors de ces montagnes en direction de la côte des épées et tomba sur une vieille tour en ruine. À l'intérieur, des centaines de livres traitant de magie sauvage, chaotique, de comment la maîtriser et en découvrir sa nature. Coup de chance, il pouvait enfin mettre un nom sur ce pouvoir qui lui avait fait quitter sa tribu. Après de nombreuses années recluses, il accepta que cette magie ne pouvait pas être toujours maîtrisée et qu'elle avait sa propre volonté et pouvait se manifester à tout moment. Un jour, un jeune gnome égaré arriva à sa tour et manifesta les mêmes attitudes qu'il détenait. Il le prit alors sous son aile, lui apprenant ce qu'il savait. Immense comparé à lui, il le portait régulièrement sur ses épaules. N'ayant pas de prénom, il décida de le nommer Chaos, changeant ainsi la référence de son surnom, Porte-Chaos, celui qui porte le dénommé Chaos. Touché par la condition de ce jeune gnome, il décida alors de reprendre la route de la côte des épées, accompagné par Chaos, pour rechercher tous ceux qui seraient touchés par le même pouvoir, et ainsi leur partager son expérience, son savoir pour accepter cette condition. Alors serez-vous prêt à aider Uthal à retrouver ceux ayant le même pouvoir que lui ? Et voilà, vous disposez de toutes les clés pour choisir et incarner un Goliath dans Donjons & Dragons, mais également Baldur's Gate 3. Une petite anecdote, cette race sera dans le nouveau manuel des joueurs de la version 5 de Donjons & Dragons 2024, devant sortir en mars 2025 en version française. De plus, elle est accessible via un mode pour les joueurs de Baldur's Gate 3, vous retrouverez celui-ci en description dans la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, et n'hésitez pas à partager en commentaire vos personnages Goliath.